Bonjour à tous et merci. Merci de nous retrouver sur ce numéro de rentrée d'Afage TV. J'espère pour vous tous que ces vacances ont été salvatrices et que ces moments de repos vous auront permis de repartir au moins aussi remontés que nous le sommes pour servir avec enthousiasme les patients qui nous sollicitent au quotidien. Vous pouvez être certain que de notre côté, tout s'organise petit à petit pour servir les intérêts communs de notre communauté au travers des démarches que nous mettons en place tout au long de l'année. Vous devez être acteurs, comme nous, de l'évolution de nos carrières, ne serait-ce qu'en commentant ou en partageant ces vidéos pour faire circuler l'information. Alors, n'hésitez surtout pas. Nous ne pouvions reprendre nos activités au sein de la FACH sans faire un focus sur l'identité représentative de notre association. Je veux bien sûr parler de son président, Antoine Pereira. Certains d'entre vous connaissent son nom, mais peu connaissent son visage. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de découvrir un personnage impliqué depuis de nombreuses années dans notre métier et à la cause ambulancière. Il se livre en toute simplicité au micro d'Afage TV lors de nos dernières journées d'études et de formation organisées en Côte d'Or sur la commune de Beaune en mai dernier. Image. Antoine Pereira, donc président de l'Association française des ambulanciers SMUR hospitaliers, depuis quand ? Depuis mars 2016, lors des journées d'études et de formation au circuit du Mans. Au circuit du Mans, donc élection de toi Antoine en la tête de cette association, mais tu n'as pas attendu la présidence dans cette association. Je pense que tu es quand même investi depuis quand même pas mal d'années, non ? Oui, effectivement, ambulancier depuis pas loin de 30 ans, ambulancier SMUR 20 ans à peu près, et à la FACH depuis 2000, alors à l'époque ça s'appelait l'ANAS. En 2001, j'ai été contacté par le trésorier de l'époque et qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de cette association, qui était la seule association qui défendait les intérêts des ambulanciers SMUR. Donc son discours m'a plu. On s'est retrouvé une première année à Dijon en 2002 pour une réunion juste comme ça de courtoisie et qu'on se rencontre entre membres. Et l'idée est partie de monter un congrès, et donc le premier congrès a eu lieu en 2003. À Dijon même. J'ai été pendant longtemps membre de cette association en tant que simple adhérent, et en 2007 j'ai été secrétaire adjoint, et depuis 2008 le congrès d'Albi, on m'avait nommé responsable des journées d'études et des formations, donc cette responsabilité que j'ai laissée en 2016 lors de mon élection à la tête de l'association. D'accord, donc ça fait quand même, si je compte bien, 16 ans de présence au sein de l'Association française des ambulanciers SMUR hospitaliers. Ça commence à faire quelques années quand même. Et te voir à la tête de cette structure, finalement, c'est en toute logique. Non, on va pas dire que c'est en toute logique. Voilà, il y a eu des hauts et des bas dans cette association. Il est important d'avoir de l'expérience quand même pour pouvoir évoluer dans une association nationale. Exactement, j'en ai retiré le plus les hauts que les bas. Il y a eu beaucoup de copains qui sont venus, d'autres qui sont repartis, d'autres qui sont revenus, ainsi de suite. On a vu, pas beaucoup, mais j'ai connu 1, 2, 3, 4 présidents. En 17 ans, c'est pas mal. C'est pas grand chose. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de bouteille, comme on va dire dans notre jargon, surtout dans l'organisation des journées d'études. On avait fait déjà avec Alain Bourdeau en 2008 à Albi, et 2012 avec toi-même David au Stade Toulousain. Oui, c'est exact. Qui a été de très 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 bonne Jeff aussi. Et donc du coup je me suis dit en 2016 pourquoi pas. On me l'avait déjà proposé, je voulais pas parce que j'aime pas me mettre en avant, je préfère mettre en avant l'équipe et les intervenants et les membres de l'association que moi-même, mais je me suis dit pourquoi pas, et bien voilà.
C'est une bonne chose. Donc comme je disais, aujourd'hui nous cassons un petit peu les codes, mais il était important pour vous tous qui nous regardez d'avoir un visuel sur qui est à la tête de la présidence. Nous verrons sur d'autres vidéos qui est notre trésorier, qui sont nos secrétaires, enfin bon voilà, présenter un petit peu toute l'équipe qui fait marcher cette association qui sont tous les gens qui nous suivent sur Afache TV sont sensibilisés au fait que nous faisons des efforts tous les jours pour essayer de promouvoir notre activité et surtout pour la maintenir dans son cadre légal. Donc il est impératif non seulement d'être suivi, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux, mais surtout d'être plébiscité. Donc pour ça, il est important de cotiser. Exactement, c'est pas les 10 euros symboliques qui fait vivre l'association. Ça porte son beurre aux épinards, mais l'objectif principal, c'est qu'on soit, et je m'adresse à vous, chers collègues, on soit unis, que tout le monde cotise, que tout le monde adhère surtout. Cotiser, non, voilà, c'est un mot secondaire, mais que tout le monde adhère. Et aujourd'hui, on est pas loin de 400. On a débuté notre congrès aujourd'hui avec 387 adhésions, alors que il y a 2 ans, on était au premier jour du congrès à 57. On a dépassé, je pense, ou pas loin des 400 avec les nouveaux qui ont adhéré aujourd'hui, qui vont adhérer encore demain et après-demain. Mais l'objectif, ça serait qu'on puisse arriver à aller aux 1000, 1200 sur la page Facebook, le groupe. On a 1300 ambulanciers qui véhiculent, qui discutent et qui communiquent avec nos chargés de communication. Donc ça serait bien que, en prenant cette adhésion, on puisse être unis et comme on fait tous la même profession, on a tous le même combat à mener et vaut mieux aller voir une instance ministérielle ou gouvernementale avec un papier avec 1000 ou 1200 ou 1500 signatures que non pas avec 300 ou 400 ou 500 signatures, quoi. Voilà, donc soyons unis et pour défendre cette profession-là et arrêtons de dire surtout je ne le fais pas parce que lui il va le faire, alors si lui il le fait, tant mieux, il va le faire pour moi aussi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on soit tous solidaires et tous adhérents à la fâche. Bien écoutez, le message est passé. Voilà, donc nous comptons sur votre adhésion, par là même, surtout qu'on a donné des outils pour être facilitateur en ce sens, puisqu'on a vu depuis le 1er janvier un nouveau site internet qui permet qui facilite le fait d'être adhérent au sein de la fâche. Donc, surtout utilisez ces outils qui sont à votre disposition, c'est très important, c'est facilitateur pour nous tous, nous qui gérons le nombre, mais aussi pour vous qui en êtes utilisateurs. Voilà. Donc, quoi dire en résumé pour conclure un petit peu cette conversation. Les journées d'études et de formation 2018 sur Beaune, c'est bien parti. Je pense que avec ce qu'on entend déjà, les bruits de couloir que l'on entend des gens qui sont participants ici, sont plus que positifs et ils sont même sacrément surpris pour certains. Tout à fait, très surpris, surtout par l'espace exposant qui est magnifique cette année. Les exposants eux-mêmes, on en a 27. C'est du jamais vu. D'ailleurs, je pense qu'on peut les saluer, les exposants. Sans eux, c'est difficile d'émerger et puis de se projeter dans l'avenir. On a aussi besoin des exposants. Exactement, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure les 10 euros d'adhésion c'est symbolique. C'est pas avec ces 10 euros là de chaque adhérent qu'on va pouvoir créer ou monter un congrès comme ça. Et donc du coup on a besoin d'eux. Tout à fait d'accord avec toi David, on a besoin d'eux, ils sont 27, je les salue et je les remercie aux 27 et j'espère que l'année prochaine on sera pourquoi pas 30, 3 de plus ou 4 de plus, un peu plus même. De toute façon on va travailler en ce sens de manière à faire grossir le nombre parce que c'est par le nombre qu'on finira par aboutir à nos solutions en fait, en tout cas à résoudre nos problématiques. Merci Antoine de t'être exprimé au micro, je sais que tu n'aimes pas trop te mettre en avant mais bon c'était impératif aujourd'hui que tous les futurs adhérents ou les gens en tout cas qui s'intéressent à nos problématiques puissent se mettre un visage sur un nom. Ok, il n'y a pas de souci, merci à toi. Tu fais partie, David, intégrale de la fâche. Tu as créé ce site et ce site,
C'est Afache TV qui rentre dans la commission communication. Je t'en remercie de ce que tu fais. C'est grâce à toi que aussi beaucoup ça véhicule à travers le net ce qu'on fait au niveau de l'association. Et effectivement, j'aime pas trop me mettre en avant. Je préfère mettre mes membres. Et aujourd'hui, c'est les membres de l'Afache qui sont en avant et surtout ceux de la Team 21 parce qu'ils font vraiment un truc extraordinaire. Et je pense que demain, ça va être encore mieux. Et vendredi, on pourra dire ouf. C'est vrai que sur Bonne, ils ont été particulièrement investis et que ça donne peut-être même un petit peu souci aux futures journées d'études et de formation. On peut parler un petit peu de Lyon. Ben Lyon, ils ont commencé déjà à travailler. On a déjà un site qui a été retenu et je pense qu'au mois de septembre, octobre, pour notre prochain conseil d'administration, mais on se fera un plaisir d'y aller tous, j'espère, et pour que les Lyonnaises surtout, nous rendent compte du travail qui a été fait depuis. Parfait. Merci Antoine et je te souhaite de bonnes journées d'études et de formation ici sur Bonne et puis je te dis à très bientôt. Merci. Ce numéro d'Afache TV est maintenant terminé. Nous vous préparons pour les prochains mois, en dehors de la communication de notre actualité, plusieurs petits sujets. Et notamment sur l'organisation des secours en Suisse et le rôle prépondérant des ambulanciers et surtout des écoles qui les forment. Durant ces derniers mois, l'Afache est restée concentrée sur les sujets qui nous intéressent à tous, et plus particulièrement sur notre fil conducteur, à savoir le non-respect des textes en vigueur qui imposent la présence d'ambulanciers diplômés d'État dans tout vecteur terrestre SMUR. Maître Jérôme Vialaré, qui est notre avocat dans cette affaire, nous fera très prochainement un état des lieux de la procédure en cours qui nous oppose directement au centre hospitalier d'Arles. Nous ne pourrons être entendus dans nos démarches qu'en ralliant un maximum de personnes derrière nous. C'est pourquoi nous comptons sur vous tous pour vous rallier à nous en adhérant en ligne à l'Afache, où vous trouverez toutes les démarches sur le site www.afache.fr. Le site Facebook Afache officiel reste bien sûr la plateforme essentielle à l'information en temps réel. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines news d'Afache TV.